Des expositions, des workshops, une résidence d'artistes ou encore un journal. Le projet Creative Village veut faire de l'Étron un pôle de l'art contemporain, basé dans l'ancienne église, mais opérant sur l'ensemble du territoire de la commune. Ce projet, mené par l'école cantonale d'art du Valais, s'inscrit dans un travail de questionnement autour de l'art contemporain dans un milieu comme le territoire de l'Étron. La phase pilote durera une année et impliquera la population. Les précisions de Benoît Anti, il est responsable du projet et chercheur à l'école cantonale d'art du Valais. Sens historique, machin et tout, juste le projet. Il y aura toute une partie d'événements publics, comme je le disais, des expositions, des conférences par exemple, mais aussi, et ça c'est l'aspect peut-être plus recherche, la commune accueillera sur son territoire des workshops, des séminaires impliquant des spécialistes travaillant à l'échelle internationale et qui questionneront justement des questions comme la présence de l'art contemporain sur un territoire comme l'Étron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je souhaite plein succès à Creative Village. Le temps permettra de retenir de la commune de l'Étron qu'elle abrite non seulement le village du Maine, mais qu'elle est également une région qui met la créativité en lumière. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les milieux ruraux, il y a 30 ans, très peu d'élus se posaient la question de savoir s'ils devaient faire quelque chose en matière culturelle. Ils ne se la posaient pas. Maintenant, ils se la posent presque tous. Est-ce que du côté de la population de l'Étron, il y a déjà des questionnements, des interrogations ? On souhaite qu'il y ait des réactions, effectivement, puisque le but, c'est, avec ce projet culturel, de soulever la passion qui soit vraiment le partage du projet ou le questionnement, peut-être même une partie de rejet du projet, mais que les gens, en fait, viennent discuter et soulèvent le débat par rapport à ce projet qu'on va leur proposer sur la prochaine année. Partageons, participons, vivons en créativité et faisons rayonner notre beau canton, notre beau Valais, plein de villages créatifs. C'est quoi juste ton boulot? Mon boulot, c'est versatile. Tu vois, t'as le ski, t'as les restos, t'as la nature, mais et si on offrait une page culture, quoi? Est-ce que c'est... Ben oui. Mais bon, est-ce que vraiment toute la population arrive à être intéressée? Je pense que la plus grande question, c'est plutôt de savoir comment le faire pousser de l'intérieur, c'est ça en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un champ culturel qui est assez vivant. En termes de culture particulière, c'est la fanfare et c'est les chœurs. Ok, ça fédère, on va dire, peut-être les gens, mais ça, tout de suite, ça les sépare parce que c'est très politisé. On a une fanfare d'un parti politique, d'un autre parti politique qui s'affrontent et au final, ça reste en vase clos. Donc, je ne suis pas de ce parti, donc je resterai, je vais grandir politiquement, je vais grandir culturellement avec ma fanfare, parce que c'est mon domaine politique. Et les ponts, ils ne sont pas créés. Vous en pensez quoi de ce panneau-là? C'est un peu bizarre par rapport
à une vieille église comme ça, de mettre quelque chose au temps récent. Vu un panneau devant la petite ancienne église, mais... Un projet, je sais pas si ça va se faire. C'est ça que c'est un peu étroit. Même pas. Non. Vous aimez pas? Non. On a vu l'affiche et puis on s'est dit que peut-être ça allait se faire, mais... De quoi s'agit-il? Bien sûr, c'est là à côté. C'est là à côté. Mais c'est quoi? Je sais pas. Disons que c'est une passerelle qu'ils veulent faire, c'est ça que vous voulez dire. C'est assez impressionnant. Vous réjouissez de voir. J'ai des amis qui ont réagi, qui se demandaient quelle était cette merde qu'on allait construire sur l'église, et une fois que, et après je leur ai expliqué que c'était pas vraiment c'était pas un projet réel, mais que c'était pour attirer leur attention, pour leur dire qu'il se passait quelque chose dans le village. Souvent on dit oui, ça pose un problème là, ça peut créer des conflits, et je pense que dès lors qu'il y a un conflit, par exemple des gens qui disent ah ils vont construire quelque chose, une extension, c'est énervant et tout, ou qui disent ouais ça sert à quoi, vous faites quoi là, dès lors qu'il y a cette question qui se pose, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être de l'ordre de l'irritation au début, mais c'est une façon aussi de dire qu'il y a quelque chose qui existe hors de l'utile, hors de l'habitude, et finalement c'est là où l'art commence. Je suis invité comme artiste en résidence, alors presque comme un rechercheur, on pourrait dire, comme espion. Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être un agent culturel dans une telle organisation? Donc en fait c'est te laisser le temps de t'observer toi-même en fait. Tu sais, quand ça fait 4 jours que je fais rien et puis que le projet que je veux faire ça avance pas, mais tu commences à te poser des questions. Même si tu dragues, tu te traînes dans la boue pendant un moment, puis au bout d'un moment, tu te dis, mais je fais quoi ici? Puis c'est quoi cette histoire? C'est pas tout le temps rose, mais c'est la même chose que peut-être perdre son job, et tu commences à te poser des questions sur l'économie, sur ta position. Au lieu de sauter sur un job, tu te dis, mais en fait, je veux faire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire de bosser pour telle et telle personne? Souvent, dans une résidence, on attend de nous qu'on produise une exposition. Ou alors on attend de nous qu'on vienne, on est parachuté dans un village et on attend de nous qu'on produise quelque chose. Alors qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps et qui sont beaucoup plus capables, qui comprennent la complexité de leur territoire et qui seraient beaucoup plus capables de faire quelque chose de constructif. Donc c'est très complexe la position d'un artiste qui vient faire une résidence de territoire. C'est pas possible de faire un truc bien. Par contre, c'est possible d'imaginer qu'on pourrait peut-être faire un truc bien, mais que ça va peut-être pas marcher. Donc en fait, ce qui fait sens pour moi dans la vie, c'est plus d'avoir des projets que de réaliser réellement quelque chose. Parce que toute réalisation réelle est vouée à l'échec, donc la seule solution qu'on a, c'est de multiplier des projets. L'exposition, en 2 mots, c'est une exposition
assez pointues d'art contemporain dans un village. Que moi j'adorerais en fait voir dans un village, je me disais waouh, qu'est-ce que ça fait ce truc ici. La révolution perdue. Au lieu de les lancer, on les claque. Je sais pas ce que c'est, mais elle parle de... le film s'appelle Song Delay. Ils chantent, là il y a un peu les paroles, je crois, je sais plus. Il n'y a rien de très voiture. On regardera avec lui, alors, vraiment. D'après les tailles, on peut choisir aussi, grandeur et tout. Donc c'est vraiment un coup de cœur personnel, mais c'est pas une action mesurée pour le village du tout, quoi. C'est vite devenu un questionnement pour nous, à se dire est-ce que c'est ça dont ils ont besoin, mais les pièces sont pas... Il n'y a pas de discours, on n'a pas besoin d'avoir lu des livres pour comprendre, on peut comprendre différentes choses. C'est quand même ouvert à... Mais ça demande de s'investir. Ça demande du temps, c'est comme observer des montagnes. Si on ne regarde pas, on ne va pas voir les trucs qui se passent, quoi. On a installé la chose chaque jour, même s'il n'y a personne qui vient. Et puis voilà, quoi, ça vaut la peine de le faire pour une personne qui viendra. Bien sûr que c'est pas... Il n'y a pas un énorme public qui s'intéresse à l'art contemporain, à l'étron du tout, quoi. C'est logique. Hab keine Wünsche, außer dem des Lieds. Da geht